Chloé Chevalier, bonjour. Bienvenue chez Dounia Reçoit, l'émission littéraire de la Tribune des Vagabonds du Rêve. Je te reçois avec d'autant plus de plaisir que je t'ai rencontré à l'occasion d'une signature dans une librairie grenobloise. J'ai pu tu as accepté de participer. Donc, on va parler de 2 de tes ouvrages, mais ta particularité, c'est que tu es cinéaste, scénariste et c'est aussi intéressant de parler de l'écriture par rapport c'est un autre type Mmh. d'écriture finalement. Tu nous en diras plus. En fait, tu es encore, jeune, mais tu as fait plein de choses déjà. Tu as écrit, plus et publié des romans de fantaisie, 2 cycles, Mmh donc mh. les Demi-loups chez les récits du Demi-loup chez c'est Au Mouton électrique, avec un recueil de nouvelles qui a suivi, qui s'appelait Fleurs au creux des ruines, mais par contre c'est un autre éditeur. Donc en 2017, tu as écrit aussi Loin des îles Mauves, paru chez Robert Laffont en 2022 et 2024, parce que c'est un livre en 2 parties. Et puis, dernièrement, donc l'année dernière qui était une année faste, tu as participé à un projet, qui s'appelle Quartier libre, demain la ville, qui a une anthologie où tu as écrit, tu es avec Kitty Stewart, Damasio, Michael Rock, Licam, en fait, des auteurs disons de la scène française actuelle Voilà. et puis voilà, en science-fiction et d'ailleurs c'est surtout de la science-fiction dont on va parler ce soir et puis Les Essaims, qui est un roman, aussi de science-fiction qui est très, très original et je pense que le fait d'être cinéaste a dû jouer aussi dans ta conception de cet ouvrage. Les Essaims est paru, chez Robert Laffont en 2024 aussi. Donc ces 2 ouvrages sont tout récents, hein, c'est à la fin de l'année qu'ils sont Ouais, tout à sortis. fait, tout à fait. Voilà, donc je vais arrêter de bavarder, je vais te demander de te présenter comme tu veux, hein, puis après on entrera dans le vif du sujet. Ouais, bah, déjà merci pour l'invitation dans ton émission. Bah, je t'en prie. Me présenter, bah, écoute, voilà, je vis à Grenoble comme toi, je le cite parce que ça va revenir, je pense Oui. après, plus tard dans la discussion, le lieu de vie. Effectivement, j'ai une formation en cinéma. J'ai, soutenu un master, alors pour le coup, pas un master technique, vraiment un master de recherche et esthétique du cinéma, date de 2013 et c'était déjà sur la fantaisie au cinéma et à la Mmh. télévision. Oui, oui. Voilà et effectivement, donc moi j'écris à plein temps, donc soit j'écris des romans et des nouvelles, soit j'écris plutôt, des scénarios ou j'accompagne des scénaristes, dans le cadre d'une boîte de prod, que dont je m'occupe avec, 2 autres collègues. Donc voilà, moi j'ai ces 2 casquettes quoi, cinéma, littérature. Et du coup, tu as une formation vraiment de cinéaste. Tu n'as pas fait des études de lettres, Non, 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 j'ai des vraiment sciences, oui? non, j'ai vraiment une formation de cinéaste, mais la partie technique, pratique de mon travail, dans le cinéma, que ça soit, le scénario ou la production, ça c'est des choses que j'ai appris sur le tas en faisant les films directement. Mes études de cinéma étaient en fait globalement, sauf peut-être le tout début, étaient globalement plus, théoriques. Voilà, c'était de l'histoire du cinéma, de l'esthétique du cinéma, ce genre de choses. Donc après voilà, j'ai appris, parce que c'est comme ça un moment qu'on apprend le mieux dans pas mal de branches artistiques. C'était, bah, voilà, on va faire des films, avec, les moyens du bord, apprendre à les écrire petit à petit, apprendre à qu'est-ce que c'est que produire un film, voilà, rassembler, non pas que de l'argent, mais les moyens techniques, les gens surtout pour, faire toutes les parties de ce que c'est que faire un film. Donc voilà, ça s'est fait comme ça avec les années. Bah, tu nous en parleras un peu plus tard. Je voulais te demander qu'est-ce qui t'a amené bah, à la fantaisie, à l'imaginaire en fait, à la Mmh. SF? Parce que tu aurais pu aussi écrire des romans réalistes, surtout quand on lit ce que tu écris, dans Quartier libre, c'est oui. Bah, je pense que les films et les littératures de l'imaginaire, c'était ce que j'aimais le plus quand je me commençais à me former en tant qu'adulte et en tant qu'autrice, si on peut dire, dans mon adolescence, fin d'adolescence,
et qui était, les années, 2000 à 2010, qui est une décennie assez faste en fait. Au cinéma, on avait, beaucoup de grosses, sagas, d'imaginaire. Il y avait tous les Harry Potter au ciné et en livre. Il y avait Le Mmh. Seigneur des Anneaux qui sortait, il y avait les nouveaux Star Wars, donc voilà, on baignait vraiment là-dedans. C'était un peu le boom de ces grandes séries d'imaginaire qu'on n'avait pas un peu avant. Voilà, et en termes de lecture, c'est aussi ce que j'ai beaucoup lu. La première autrice qui m'a beaucoup marquée, c'est Danielle Martinigol, Ah qui oui, écrit oui. c'est une très, très belle science-fiction, pour, ados-enfants. Il se trouve qu'elle travaillait dans le même collège que ma mère à Mâcon. Voilà, donc ma mère me ramenait tous ses livres, voilà, le Les Abîmes d'Outre-mer, c'était, une grande lecture d'adolescente. Puis, voilà, après un peu plus tard, il y a eu la série Le Clan des Autoris, il y a eu, À la croisée des mondes, dans ce qui m'a marquée. Et je pense que le gros choc littéraire qui a été un déclic d'écriture pour moi, c'est L'Assassin royal de Robin Hobb. Donc là, Ah c'était oui, déjà un peu plus tard, j'étais ah sur oui. la fin du lycée. Voilà, c'était la première lecture, enfin la première ouais, expérience de lecture où j'avais vraiment la sensation de connaître le personnage à la fin. Voilà, parce qu'il y avait autant d'intérêt porté à la psychologie du personnage, aux petits faits et gestes de son quotidien où on le suit tous les jours, Fitz, manger, se battre, dormir, être fatigué, autant de d'attention portée à ça qu'aux grands faits épiques, à la magie, à la guerre, et cetera. Et ça, c'était vraiment, ouais, ça m'a baigné énormément dans le début de mon écriture, je pense. Ah bah, c'est une belle, en tout cas, c'est une belle culture, romanesque et cinématographique, tu as eu de la chance d'être jeune à cette période. Je pense que c'était chouette, ouais, d'être Mmh adolescente, mh. dans ce point de vue dans ce point de vue-là, dans les années 2000-2010, ouais. Il y avait vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de choses, Et mais pas encore trop, je crois. pas Il y oui, avait en pas tout On n'était cas. pas dans un surplus comme on est parfois un peu maintenant. Voilà. Ah oui, ça c'est tu penses qu'il y en a trop là? Non, quand même pas. Je sais pas si on peut c'est un vaste débat, mais en Ouais. tout cas, oui, on le rythme où sortent les bouquins et les films, dans ce type-là est devenu beaucoup, beaucoup plus intense, et en fait, ouais, clairement, on peut pas tout voir et je pense qu'on a un peu vite la sensation d'être un petit peu noyé. Bon, c'est un autre sujet, hein, de discussion. D'accord. Mais, du coup, ton écriture, on va on y entre là. Tu écris donc des romans, Mmh mh. tu écris dont des suites en fait, Des s des séries. des Mmh. séries en fait, voilà, et tu écris aussi des nouvelles, Mmh et mh. je voulais te demander, et puis des scénarios bien sûr, et je voulais te demander si, si pour toi, il y avait une différence dans déjà entre la nouvelle et le roman. Qu'est-ce qui t'amène à la nouvelle? Parce que dans la suite là de ton recueil de nouvelles, tu nous dis que c'était pour approfondir le les romans. D Donc, Dans Flore au creux des ruines qui accompagne, les mmh, récits du Demi-loup? les récits du demi-loup, oui. Bah, moi, j'ai pas, comme font certains, commencé par du format court pour, Mmh, m'entraîner et ensuite aller vers le format long. Je me suis, direct lancée bille en tête dans les récits du Demi-loup, quand j'étais en fin de terminale. Et en fait, les nouvelles sont apparues, je pense au bout de quelques années, je sais pas, vers les années, 2000-2012, quand, bon, je galérais à trouver un éditeur. Je pouvais pas non plus écrire à plein temps, parce que mmh, j'étais étudiante, donc j'avais pas forcément beaucoup de temps pour écrire, et les nouvelles sont apparues comme une espèce de petites bulles, des petites, moments où je pouvais dire: «Allez, là, je me lance dans un texte que je vais boucler en quelques semaines, 2-3 semaines, c'est plus court», et avoir la sensation de finir un truc. Parce que les récits de Milou, ça m'a quand même mis 13 ans à l'écrire. oui, Et oui. voilà, et en fait, au sein de ces 13 ans, bah, certes, de temps en temps, on a la sensation d'achèvement, quand on finit un tome, mais globalement, on est dans un long truc. Donc voilà, avoir des petites parenthèses, des choses que je peux terminer pour explorer aussi sur des petits aspects de l'univers très vaste, voilà, aller sur d'autres choses. Et après ça, après le Demi-Loup, c'est là que j'ai commencé à faire des nouvelles dans d'autres genres, donc plus en anticipation, Oui, science-fiction. mmh, Donc il y a eu un peu pas vraiment des commandes, mais des appels à texte ou des projets, collectifs comme par exemple Nos Futurs, qui était sorti mmh. chez ActuSF. Et là, petit à petit, j'ai pris goût à la forme un peu plus courte parce que je me suis rendu compte que c'était aussi à chaque fois l'occasion bah, d'expérimenter, voilà, en termes d'intrigue, mais aussi en termes de style, d'expérimentation, du langage, sur des formes, parce que
et d'oser des choses qui sont pas forcément tenables sur 500 pages, en fait. Voilà. Oui. Avec peut-être moins d'enjeux aussi, voilà, en termes de parcours, en termes de vente, là, on peut se permettre dans une nouvelle d'être un peu plus radical, d'expérimenter un peu plus fort. C'est comme Mais ça que j'envisage les 2, quoi. c'est ouais, c'est Mmh. très intéressant parce qu'en fait, dans Quartier Libre, c'est effectivement un récit très, très particulier, que je ne sais pas s'il aurait pu tenir un roman, mais peut-être. Bah, En peut-être, d c'est pour le coup, c'est assez proche de, tu veux que je le décrive un petit peu là, maintenant, ou ouais, on peut partir là-dessus, enfin, Oui, hem, oui, oui, je pensais commencer par les essaims, mais allez, commençons par l'anthologie oui, parce qu'on parlera des peu 2. importe, voilà. On Bah, prendra le temps, oui. voilà, c'est en fait, c'est un diptyque de nouvelles qui est dans l'appel à texte, enfin, dans le recueil, de nouvelles des éditions La Vote, là, le Demain la ville. Donc c'est 2 nouvelles, un peu conçues comme, La vie mode d'emploi de Pérec. Donc Oui, non, c'est alors la différence, c'est que La vie mode d'emploi, c'est un instantané dans le temps. Donc c'est, tous les habitants, d'un immeuble, je crois, voilà, à telle heure, tel jour. Un code, pas de code, ça se passe sur une cinquantaine d'années. Et effectivement, oui, c'est, aussi assez expérimental dans sa forme, avec, bah, plein de formes de récits qui s'entrecroisent, des morceaux de narration, mais qui sont pas toujours suivis, des extraits de journaux, des extraits de comptes rendus d'AG, des tracts, des articles de journaux, beaucoup de choses différentes. et bah et en fait, c'est aussi, tu vous l'avez déjà, ce qu'on peut dire, c'est que tu l'as pas écrit toute seule, ce Oui. texte. Donc tu l'as écrit avec, Clément Schneider? Ouais, ouais, bah, on va faire des allers-retours. En Mmh. fait, après mes études, et enfin, pendant le début de mes études, j'ai commencé à beaucoup travailler avec quelqu'un qui, artistiquement, tient une grande place dans ma vie, qui est le cinéaste Clément Schneider. Mmh mh. On a fondé notre boîte de production ensemble qui s'appelle Les Films d'Argile, et en fait, lui est plus réalisateur et moi plus scénariste, mais on travaille énormément ensemble. Donc là, c'était notre première re expérience de l'écriture, littéraire, mais effectivement, on est 2 dessus. Mais sinon, on avait pas mal bossé tous les 2, plus en tant que binôme, réal, scénariste. Oui, donc tu peux nous présenter un peu Code ou pas Code? Parce que Ouais, ouais, ça bien sûr. ça ça rappelle aussi un titre d'un film. Oui, totalement, bah, oui, oui, mais on va j'y reviens. C'est Ouais, pas en fait, j'avais pour faire l'historique, en fait, j'avais d'abord été, je crois que j'avais reçu l'info sur l'appel à texte via une mailing list des éditions La Volte. Donc voilà, on fait Demain la ville, voilà, bon, on cherche des textes sur, le sujet de la ville de demain. À la base, j'étais pas forcément méga emballée. C'était pas un sujet de base qui me touchait beaucoup, je savais pas trop comment y aller. Après, Clément Schneider m'a dit: «Oh fou, je le ferais bien, tiens, j'essaierai bien ça». Je dis: «Bah allez, faisons-le ensemble, en fait, ça sera plus simple, on est efficace à 2, voilà». Et j'avais quand même, avant même qu'il me contacte, un peu jeté quelques notes, voilà, avec l'envie bon, déjà d'écrire sur quelque chose qui se passe, chez moi, que je connais bien, peut-être j'y reviendrai après, mmh, mais avec une structure avec, 2 branches, de possibilités, un peu comme les films Smoking, No Smoking mmh. d'Alain Resnais, où il y a une décision initiale, donc accepter une cigarette ou non, qui va, changer le caractère des gens, et de boule de neige en boule de neige, ça branche, et voilà, il y a plein de futurs possibles. Voilà, il y a que 2 branches, et le point de départ, c'est, voilà, vote comment on dit? Du syndic, Du des syndic. propriétaires d'une résidence, composée de plusieurs immeubles. Est-ce qu'on pose des digicodes à l'entrée, ou est-ce qu'on laisse les portes ouvertes? Voilà, c'était concrètement ce qui était en train de se passer dans la résidence où j'habite. Voilà, on a enfin, D'accord, et c'est dans du une vécu. ah non, le point de départ est totalement dans le vécu, ouais. Oui. Et donc voilà, c'était le point de départ, une branche, ils mettent les digicodes, dans une autre branche, ils mettent pas les digicodes, voilà. Et à partir de là, on tire le fil, en restant en huis clos dans la résidence tire le fil sur, je sais pas, 50-60 ans, voilà, pour voir comment les choses évoluent. Mais c'est d'ailleurs, il y a beaucoup d'humour dans ton texte, il y a de l'ironie, il y a des choses dures aussi qui arrivent, surtout dans la deuxième partie et en fait, comment tu as fait pour, comment avez-vous fait pour le construire ce texte? Et ben, en passage de relais, c'est-à-dire qu'on on s'est mis d'accord, enfin, j'avais présenté à Clément le point de départ que j'avais. Si tu veux, on part là-dessus et on développe ensemble. Donc, je sais plus qui a choisi quel point de départ pour commencer. Moi, je crois que j'ai commencé par code et lui pas de code. Et en fait, on écrivait chacun un petit, les 2 nouvelles sont assez, comment dire? Segmentées. C'est pas Mmh. un long chapitre chacune, c'est plein de petits morceaux, et donc on écrivait un mini chapitre chacun, on se relisait et on intervertissait les textes.
ce qui permettait un peu de masquer les coutures entre nos différents styles d'écriture, même si le changement de narration, de style d'objet texte, déjà, aidait à ça. Et voilà, en fait, on se passait le relais, on écrivait, un chapitre chacun, on inversait, un chapitre chacun, on inversait et puis à la fin, ça a formé une cohérence, quoi. Mais le fait d'avoir l'habitude de bosser ensemble faisait que l'exercice était assez simple parce qu'en vrai, quand on travaille en scénario, souvent on en vient assez vite à bosser comme ça. Une fois qu'on a un scénario dont on a développé, un synopsis, donc synopsis c'est, je sais pas, 2 pages, d'un résumé. Ensuite on fait le traitement, donc là c'est, traitement c'est presque un scénario mais sans les dialogues. Donc on a une scène, scène temps, scène temps, scène temps et puis on la résume. Bah, en fait, souvent on bosse enfin je dis «on», là c'est pas qu'avec Clément Schinner, c'est Mmh. toutes les fois où je collabore avec d'autres scénaristes ou réalisateurs, bon bah voilà, tu écris tant de blocs de scène, quand tu es fatigué, que tu sèches, tu passes au suivant et puis voilà, je pense l'écriture à pure à 2 où on est vraiment à côté, sur le clavier, c'est pas vraiment possible en fait. C'est plus du passage de relais et d'arriver à se mettre sur la même fréquence, bah, pour juste que chacun reprenne le fil de l'autre pour le Ouais. développer. Voilà et ça, c'est vraiment un truc important. C'est pas de l'écoute, mais c'est de l'attention aux petites graines que chacun va planter dans son bout de texte pour ensuite les reprendre et les faire avancer petit à petit. Oui, j'imagine que de toute manière, on n'écrit pas tous, forcément au même moment, on n'a pas Ouais, l'esprit, pas au même moment, pas au mmh, même rythme mmh, aussi, mmh. voilà, enfin moi j'écris très vite, Clément il écrivait plus lentement, il fallait le relancer un peu de temps en temps pour qu'il, voilà, mais ça permet de chacun de on forme un objet, ensemble, mais on n'écrit pas strictement, mot à mot ensemble. Alors dans, il y a beaucoup de choses dans ce texte parce que quand j'ai commencé à le lire, au début, il m'arrivait même de rire parce qu'il y avait des scènes Mmh. que je trouvais vraiment Ouais, très mais drôles. il y a des scènes drôles, Voilà et ouais. très, très, très fine en même temps, c'est très psychologiquement, enfin il y a même des scènes absurdes puisqu'on voit même dans l'absurdité là quand ils se mettent Absolument. à aller sous le sol et tout ça. Bien sûr, oui, oui, Mais, en même temps, toutes ces scènes qui sont soit légères, soit tragiques, soit des fois carrément, on a un discours politique, il y a beaucoup de choses, enfin on voit bien la ville, mais et en fait, il y a une présence, c'est la chaleur mmh. qui arrive et c'est le fleuve qui déborde. Mmh mh. Enfin le fleuve, c'est une rivière, C'est mais la bon, rivière, oui. ici ils disent le fleuve. Donc l'Isère entre autres et c'est très intéressant parce que c'est positif parce que les gens s'organisent finalement, surtout dans Pas de code. Les jeunes en plus, mais en même temps, c'est inexorable ce qui arrive. Mmh mh. Oui, oui, bah, en fait, moi, j'avais envie de, je rembobine un petit peu dans mon fil de pensée, mais voilà, la ville, comment l'aborder? Voilà, est-ce que sous le prisme du déplacement, du travail, Mmh. voilà, moi, j'ai choisi avec Clément de l'aborder sous l'angle de l'habitation et voilà et j'avais envie de partir sur, voilà, sur ce que je connais pour partir d'un truc très concret, très actuel. Donc vraiment, ça se passe, dans ma résidence, voilà, qui sont un ensemble d'immeubles des années 50, donc des ex-HLM, qui, du point de vue des changements climatiques, ont quelque chose de totalement anachronique parce que c'est des espèces de passoires thermiques, Mmh. il fait toujours trop chaud, trop humide, trop froid, et en même temps on va pas tout casser et puis les gens qui vivent là, il y en a qui vivent là depuis très longtemps, et voilà. Donc c'était cette idée-là, c'est comment, on va rester vivre à cet endroit malgré, tout ce qui se passe de terrible en termes de changement climatique autour. Voilà et donc comment ça va affecter, la vie des habitants de cette résidence et la résidence elle-même quasiment en tant que personnage, fabriqué en béton. Voilà, comment ça va l'affecter au fil du temps, comment on va, s'accrocher malgré tout, continuer d'y vivre, s'adapter, et voilà, enfin le la résidence est située en bord d'Isère, qui, voilà, l'an dernier au moment où on écrivait, il y avait des grosses crues. Enfin, Mmh. Oui, oui. ça a pas franchi les digues, mais on s'est enfin voilà, c'est l'Isère est un fleuve, enfin une rivière pardon, qui a un petit passé de grosses crues, ravageuses, donc voilà, le jour où ça repasse les digues, ça fera des dégâts. C'est des bâtiments qui sont construits en bord d'Isère. Quand il pleut beaucoup, bah, en fait, on voit un peu d'eau dans les caves, on sent bien que le surplus d'eau, il est tout près. Quand il fait très chaud, bah oui, il fait, 35 dans les appartements. Là, on la sent la pression climatique très concrètement, quoi. Oui, c'est et d'ailleurs, en t'écoutant, ça me fait penser
dans les années 90, je pense, si je me trompe pas, on a commencé dans les surtout la grande banlieue parisienne, à démolir des bars entières Mmh. entre autres à La Courneuve, à Saint-Denis et effectivement les gens étaient malheureux qu'on détruise ces grandes barres, Ouais. qui Bah, parce plombaient que le paysage. bah, oui, parce qu'en fait, Mmh. ça peut être moche et ça peut être, Mmh. mal fichu. Bah, en fait, ça reste, des foyers et donc personne n'a envie de se faire casser sa maison, au nom du mieux et du progrès et voilà, même si on sait, d'un point de vue théorique que ça se pourrait être mieux autrement, on veut rester, quand enfin, pas tout le monde, mais on voudrait pouvoir avoir le droit de rester. Donc effectivement, il y a ces questions de ça pas mal Oui, dans tout à dans fait. les 2 nouvelles, en fait, Mmh. parce que dans une, heu, les crues, à un moment, causent, l'écroulement partiel d'un des bâtiments de la résidence et en fait, les gens ne se sauvent pas, les gens restent quand même. Donc il y a un bâtiment qui a disparu, ça fait une espèce de traumatisme collectif à l'échelle de tous les habitants, mais qui en fait a l'effet de les souder Oui, et oui. de donner une espèce d'élan collectif de: «Ah ouais, en fait, on est tous dans ce truc-là, dans ce bordel-là, il y a plein de gens qui sont tous nos voisins qui sont morts là dans cet éboulement, mais en fait, on va continuer de vivre là et on va essayer de voilà, d'apprendre à vivre avec cette part de ruine». Voilà. Et puis dans l'autre branche de la nouvelle, oui, pareil, les gens s'organisent pour, faire quelque chose de ces crues. Donc d'abord, c'est juste, s'entraider pour, vider les caves tous ensemble Mmh. quand elles sont inondées ou ensuite pour, aménager les caves en zone de fraîcheur en cas de canicule. Ensuite, parce que les crues sont quand même de plus en plus récurrentes et de plus en plus grosses et elles arrivent jusqu'au premier étage, bon, bah, en fait, on n'habite plus au premier étage, mais par contre, on transforme les premiers étages en espèce de rizière où Oui, on oui. utilise, on ne sait pas quelle réalité, on va dire hydrologique et agricole a ça, mais on s'en fout, c'est pas le sujet, en fait. Voilà, Mmh. donc les gens utilisent le premier étage pour faire des rizières ou des jardins, voilà. Et justement, ce qui est aussi intéressant, c'est que, la je sais pas si c'est la mairie ou la métropole veut déloger les gens et leur propose justement des constructions un peu plus aux normes, Mmh. mais ils refusent, en fait, ils résistent et ils réinventent leur propre vie. C'est ça aussi qui est intéressant comme démarche. Oui, c'est ça, ouais. Mmh. Effectivement, bah, je peux pas dire plus que ce que tu as dit là, mais voilà, Bon, c'est j'ai bien effecti compris, voilà, tu pour lui. ça résume bien. C'est oui, bah, on pourrait faire mieux, mais en fait, on a aussi construit notre mieux à nous et on va aller jusqu'au bout, en fait et finalement, au bout d'un moment, le temps passe et bah, à un moment, oui, le climat gagne, la nature gagne et ces résidences, quel que soit le branchement finalement qu'on aura choisi au départ, Ouais. vont être voués à disparaître, mais pas sans qu'on se soit accroché jusqu'au bout pour s'adapter, pour transformer, heu, ouais, pour pas abandonner en fait. Oui, donc c'est intéressant parce qu'il y a effectivement une réflexion sur la vie en communauté, enfin en communauté, on se comprend. On Mmh. devient une communauté finalement parce que bon, c'est des petits propriétaires qui commencent par se chicaner sur est-ce qu'on met le vigique, est-ce qu'on met pas le Voilà, vigique, c'est est-ce ça. qu'on met des Mmh. portes, est-ce qu'on met enfin Oui, puis il y en a c'est qui sont juste locataires, mais il est quand même voilà. question des fois enfin voilà, c'est mentionné au détour d'un Mmh, paragraphe, de certains qui vont racheter des appartes, mmh, collectivement pour pouvoir, mmh, par exemple, une infirmière qui vit dans la résidence, mmh. bah, en fait, on se rend compte qu'on a très, très envie qu'elle reste dans la résidence pour, s'occuper en priorité, avoir une patientèle, parmi nous. Bah, en fait, on va se cotiser, et acheter un cabinet médical. Donc bien sûr, ça a quelque chose d'utopique, mais voilà, on sort petit à petit aussi de la pure propriété, qui se chicane sur le vigique, quoi. Et puis comme, ce ne sont de toute façon des biens qui n'ont plus de valeur puisque, Mmh. on veut les détruire et Puisque qui de toute façon, oui, à la voilà. fin, ils sont des squatteurs d'un Voilà, truc, voilà. donc c'est aussi Mmh. intéressant. Après ça reste une histoire, enfin il y a une im vous avez imaginé quelque chose d'assez il y a de l'humour, il y a aussi des choses assez dures parce qu'il y a Mmh. quand même, des drames et il y a quand même des histoires qui se racontent justement d'une façon très apparemment décousue, mais c'est des petits renvois. On retrouve, un personnage d'un Exactement, bah code à pas code, oui, bah, de toute façon, c'est les voilà, mêmes gens, donc voilà, voilà. il y a les noms qui reviennent. Bah, alors déjà, il y a les noms qui viennent sur plusieurs générations parce qu'il y en a, Mmh, on les rencontre petits, puis on les lâche, ils sont vieux.
Et Oui, puis oui, tout à effectivement, fait. il y a l'infirmière, elle vient dans plusieurs trucs, voilà, la petite fille qui fait du bruit dans les escaliers, enfin voilà, il y a des choses qui Ah oui, reviennent. oui, c'est très poétique Donc voilà, aussi, il oui. y a des échos Mmh. effectivement, on a travaillé c'est une mosaïque et une mosaïque quand on regarde de trop près, on voit juste des petits Mmh carreaux, mh. monochromes, mais si on recule, bah, ça fait normalement, Ça ça forme une image. ça forme un Voilà. tableau, Voilà oui. et effectivement, on avait envie aussi de rupture de ton, donc il y a Mmh. des choses, drôles, enfin et tant mieux, Mmh mh. c'est je pense qu'on a besoin aussi de rire, voilà, de voir Mmh. des gens qui sont pas tout le temps malheureux, malgré la difficulté. Il y a je pense des séquences carrément loufoques, Ah oui. enfin voilà, avec, le monsieur qui a rempli son appartement de terre, pour vivre comme un blaireau. Bon, bah, voilà. Mais c'est bien aussi d'aller vers des trucs un peu plus, radicaux dans l'imaginaire. Ah oui, là, je pense qu'il y avait beaucoup d'idées qu'effectivement ça rebondissait aussi, donc on est toujours surpris, quoi. Bah, C'est tant mieux. vraiment un texte, intéressant pour ça et en fait, pour finir sur, Quartier libre, à moins que tu veuilles encore dire quelque chose? Ça nous reviendra sinon, mais Voilà, oui, je voulais parler de la place de l'eau, mais on en parlera mmh, après parce qu'en fait, on le voit dans les 2 textes. mmh. Mais, ce projet de quartier libre, est-ce que vous avez eu des occasions, des possibilités de communiquer entre différents auteurs? Ou est-ce que vous avez chacun produit votre projet et puis, le travail éditorial a été fait après? Non, en amont, on n'a pas rencontré les autres Mmh, auteurs parce qu'en fait, c'était un appel à texte, mmh, ouvert et anonyme. Donc c'est-à-dire, c'était mmh, pas des commandes à des auteurs, déjà célèbres, c'était, ouvert à tout le monde. Donc mmh, en fait, dans le recueil, tu as cité, les auteurs connus, mmh. tout à l'heure, mais il y a aussi des totalement nouvelles voix. Des Oui, gens oui, dont c'est la j'ai pre la dont c'est la première nouvelle, la première publication. Donc en fait, par définition, on ne savait pas qui d'autre participait, d'accord. voilà. Après, on s'est rencontrés, on est rencontré un certain nombre après la publication, à l'occasion de, je sais pas, de salons, d'émissions et cetera, mais après coup. Ah d'accord. Et en le lisant, est-ce que tu as trouvé des rappels, des dans chez que chez d'autres dans d'autres textes Mmh. ou Alors je dois confesser que j'ai pas lu 100 des nouvelles, mais en tout cas dans celles que j'ai lues, oui, il y a des échos. Alors en plus, bon, code, pas de code, comme, on fonctionne en mosaïque sur beaucoup de temps, en fait, on aborde beaucoup de sujets différents, en tout cas on en mmh explore beaucoup. oui, Donc forcément, on peut en retrouver un petit peu partout, voilà, sur, je sais pas, sur la surveillance, sur le comment faire face à la canicule, mais oui, il y a la nouvelle d'Élodie Doucy qui s'appelle «Feu par-delà les ruines», je crois. Heu, bref, en tout cas, il est question d'accepter le passage de à un moment d'accepter le passage de l'incendie, comme, faisant partie de la nature et du coup, ben, on le laisse passer au même titre que, je sais pas, des animaux, des plantes. Voilà, une espèce tentative, en tout cas théorique d'acclimatation et d'acceptation de la catastrophe. Je pense qu'il y a quelque chose de oui, cet ordre-là dans un code, pas de code, avec les oui, crues, la tout à fait. canicule, ben, Oui, voilà, on peut pas de toute façon, c'est plus fort que ils seront plus forts que nous, donc bah, voilà, il faut faire avec. ouais. C'est dans la nouvelle de l'ICAM aussi, je pense qu'il y a alors, c'est comme une version je me souviens plus son titre, hein, mais oui, il y a aussi cette idée de, comme les chaleurs ont augmenté, 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 alors elle, ça se passe dans un futur beaucoup plus lointain. Mais, bah, en fait, il y a une espèce de vie en 2 temps qui Une s'écrit. saison sous terre, ça Voilà, une s'appelle, saison sous voilà. terre. Bah, il y a une saison, hors sol et une saison sous-sol et voilà, quand il fait trop, trop chaud, bah, on va vivre en sous-sol, parce que c'est invivable dehors et par contre, quand il fait bon, bah, en fait, on a fait des tours végétales, des tours agricoles dans laquelle Ah oui, oui, on peut faire, pousser notre nourriture et vivre là-dedans dans ces, communautés verticales et à toute petite échelle et à beaucoup, moins d'écart temporel. Il y a un petit peu ça qui est expérimenté ce dans Un code, pas de code, comme si c'était une toute oui, petite graine que l'ICAM avait ensuite, tirée sur, avec beaucoup plus d'ampleur et bien plus loin dans le temps, mais voilà, on dans, le voit on le voit dans Visite déjà cette oui, mais vie, oui, alors j'ai pas lu Visite, mais oui, heu, elle expliquait que cette ça. idée, c'est un peu l'idée, quoi, ouais, Bah, il me semble que sa nouvelle-là fait partie de l'univers de de Visite. de Visite, d'accord. Après, on va parler des essaims. Donc là, on change de monde. Là, on n'est plus dans le Total. Grenoble du futur, inondé et caniculaire, mais dans un space opéra.
Ouais, totalement space opéra, Space opéra. mais d'autant plus space opéra que c'est pas exactement notre futur à nous, de notre monde à nous. Mmh. C'est-à-dire que mais après, bon, ça se sent pas forcément, mais pour moi, ça se passe dans le futur très, très lointain, de mes mondes imaginaires de fantaisie qui sont, déjà liés, au récit du Demi-Loup et Loin des îles Mauves. Voilà, comme si c'était un ultra Mmh. lointain futur de ça. Ah oui, d'accord, s'il y Voilà. a un lien. Oui, oui, il y a un lien Il y avec. a un lien, il est ténu et les lecteurs on le voit pas et n'ont pas besoin de le lire. C'était quand même un peu là à la base, parce que du coup, ils partent pas de la même chose. Leur rapport à l'exploration spatiale est pas le même que nous, pas lié à, enfin voilà, aux imaginaires de, américano-russe, la guerre, des étoiles, la conquête de la lune et cetera. Donc le point de départ est un petit peu différent. Voilà, mais enfin ça, c'est dans mon processus, mental, d'écriture. Je sais pas après à quel point c'est perceptible, Ah sur, ben si, si, tout à fait, parce qu'on a déjà cette espèce de vaisseau dont on ne sait pas s'il est vivant ou mécanique. Est-ce que c'est un cyborg? Est-ce que c'est et puis en même temps, on a une culture où les gens bougent, mmh. où les gens n'ont pas où les liens se défont. Il y a 2 histoires entremêlées dans les Voilà. essaims, en fait. Quand on entre dans les essaims, on est avec, Tenika, qui est la Mmh, conductrice, la pilote d'une reine, qui a un vaisseau géant. Enfin voilà, il faut vraiment imaginer un mmh. vaisseau qui fait plusieurs kilomètres de long, heu, qui elle appelle une reine. Voilà et donc, un peu le champ lexical des abeilles est pas mal convoqué. Voilà, il Oui, est mmh. question de je me souviens plus, enfin elle a des ailes, il est question d'un corps, d'une tête, voilà. Je l'imaginais pas moi comme un vaisseau organique, mais il y a pas mal de lectrices qui l'ont vu comme ça et je me dis: «Bon après tout, pourquoi pas?» Pour moi, c'était un vaisseau, construit, hein, en acier, en matériaux, mais qui contient un élément magique qui s'appelle la matière pourpre. Voilà, dont il va être beaucoup question Oui. dans le texte, qui est une matière magique très pratique et volontairement impossible, mais qui va avoir la capacité de développer la vie sur des planètes, mortes, enfin sur des voilà, sur des cailloux, qui va avoir la capacité de figer le temps aussi quand on est à son contact. Donc ça a pas mal son importance, dans l'intrigue. Qui a aussi, qui développe aussi une conscience, donc pas vraiment une capacité de communication, quoique il y a une forme de peut-être de télépathie ou de sensibilité d'esprit à esprit Ouais, une qui se sorte développe. d'empathie, j'aurais dit. Oui, Une une forme sorte d'empathie, d'empathie, voilà, oui. d'empathie, de perception des émotions réciproques entre la pilote et la citerne de matière propre. Voilà et elle a d'autres propriétés cette matière, voilà qui émaille le truc et je sais plus de quoi on part, quelle Eh était la ben, on parlait de oui, ces des 2 des intrigues, enfants. Oui, oui, oui. voilà et donc cette matière permet à la civilisation, humaine, dont est parti l'essaimage de, bah, en fait, de porter la vie, sur d'autres planètes et en fait, il s'agit pas de coloniser. C'est vraiment, je pense, une différence par rapport à d'autres trucs de Mmh mh. colonisation. C'est qu'en fait, on apprend au fil des nouvelles qu'en fait, ils ont cherché la vie ailleurs, ils ne l'ont pas trouvée. Enfin, ils ont retrouvé genre 1 ou 2 fois, des virus ou vaguement des mini trucs, Mmh. ils ont pas trouvé d'autres vies et en fait, ils apportent la vie Mmh. Oui, sur des cailloux. Il y a pas vraiment de notion de colonisation, qui est un grand, topos, je pense, du space opéra où on va, oui. se répandre dans l'univers et prendre le pouvoir partout. Non, il y a pas ça. Voilà, donc ça c'est l'histoire numéro un et là où ça croise l'histoire numéro 2, c'est que donc l'héroïne, la pilote, Tenika, régulièrement doit faire un peu des escales dans son voyage, à travers les millénaires, à travers l'infinité du temps. Parce que comme elle est en contact de la matière pourpre, ben, en fait le temps ne passe pas pour elle. Donc Oui, oui. elle Elle a a aucun plus de moyen mémoire, elle a bah, ça altère sa mémoire, mais surtout ouais. elle a aucune notion du temps, donc petit à petit Mmh. son esprit se dissout. Donc de temps en temps, quand elle sent que vraiment elle se raccroche plus à rien et elle s'arrête et elle fait escale dans un système, où il y a de la vie humaine pour juste se raccrocher à ses semblables, voilà, voir un peu les gens vivre et donc là, elle a une escale, qui va, retenir son attention parce qu'elle découvre un système planétaire, donc où il y a 3 corps abritant la vie, 2 planètes, 1 lune et à l'échelle de ce système planétaire entier, hem ils pratiquent, une sorte voilà, d'équivalent, comme l'assolement triennal, dans Oui. l'agriculture, Mmh. voilà, Oui, tu parlais pré-moderne. de jachère même, Voilà, oui. de jachère où dans son champ, on va cultiver un coup des céréales d'automne, un coup des céréales d'été qui vont être différents et ensuite faire une période de jachère.
Ouais, et donc là, c'est la même chose à l'échelle de la civilisation sur 3 planètes plus ou moins. Et donc, tous les 50 ans, on prend la totalité d'une planète entière, enfin des habitants humains d'une planète entière, Mmh on mh. passer sur une autre, pendant que la planète, retourne à l'état sauvage, on laisse les animaux tout seuls en règne en maître, la nature reprend ses droits. Et donc, l'héroïne, arrive pile pendant ce qu'on appelle la rotation, qui est ce moment où genre, quelques jours, tout le monde déménage, d'une planète à l'autre. Et justement après, on va pas raconter parce que lui vient de Oui, c'est vrai, sortir et qu'il y a justement, il va se passer quelque chose parce qu'elle bien rencontre sûr. des ados comme dans Quartier Libre, il y avait aussi des ados qui sont devenus adultes ou Mmh. des grands ados. La jeunesse a beaucoup d'importance dans ton écriture. Oui. Les personnes âgées aussi d'ailleurs, je trouve que dans q ils ont aussi leur importance Mmh mh. et c'est Et ça c'est qui est peut et intéressant. c'est peut-être même Mmh, pas là que dans ces textes que c'est le mmh, plus, mmh. palpable. Mais oui, bah, l'adolescence, le jeune âge adulte, bah, c'est là qu'on pose les bases de ce qu'on deviendra en tant que personne, qu'être individu. Pas toutes les bases, mais c'est quand même vraiment là qu'on Ouais, c'est on se devient quoi, qu'on se commence à se construire et voilà et c'est une période, immensément riche, enfin vraiment voilà de un point de départ de fiction que je pense assez inépuisable en fait. Et le grand âge, l'approche de la fin, bah, ouais, c'est des clichés tout ça, mais voilà, c'est un moment c'est le moment du bilan, quoi. Mais donc où on a atteint, bon moi je fais que m'y projeter, hein, parce que j'en suis encore un peu loin, Oui, oui, bien mais sûr. voilà, c'est le moment où on est à même de d'avoir le recul sur une plus grande globalité de sa vie et de pouvoir, quand même avoir tirer quelques leçons, quelques voilà, un petit bilan, quoi. Oui, oui, puis ça Mmh. je pense que ce doit être, s peut-être qu'en tant que scénariste aussi, tu vois comment articuler les relations et donner de l'importance finalement, de l'épaisseur à parce que souvent les personnes âgées ou le grand âge sont des personnages secondaires, voire, inexistants surtout Oui, dans ou l'imaginaire quoi, oui. ouais, oui, Mmh. ou oui, oui, mais tu vois, c'est drôle parce que je m'étais jamais fait la Mmh. réflexion, mais effectivement, bah, alors là, on n'en parle pas, mais dans la Mmh. nouvelle, que j'ai écrit, c'était pour le coup, c'est le recueil Solarpunk des moutons électriques qui est sorti cette Mmh. année. Il est pas mal aussi question de grand âge, enfin voilà, sur la 2e partie de la nouvelle. C'est vrai que j'ai Ouais. souvent tendance à me m'intéresser au début et à la fin. Mmh. C'est comme pour les histoires d'amour, tout le monde raconte des débuts d'histoires d'amour et des fins d'histoires d'amour et personne ne racontait ce qui se passe au milieu parce que c'est un peu plus chiant peut-être, on a la tête dans le guidon, bah, c'est pareil à l'échelle de la vie, voilà, c'est Alors là, j'aimerais bien qu'on passe à la cinéaste Mmh maintenant mh. et tu as un film déjà je voudrais te demander si tu participes au Miss Iliade ou pas? Puisque ton film L'âge de fer, La fin de l'âge de fer pardon, il est sorti déjà ou il est en production? Non, non, il est fini, on est en train Mmh. de chercher, un distributeur et comment le diffuser, donc il est tout frais, quoi. Mais Il non, est tout effectivement, frais. je participe pas à Miss Iliade, c'est vrai qu'on aurait pu, rentrer en contact, je sais pas si c'est trop tard ou pas, je me souviens même plus exactement des dates des Miss Iliade. Bah, Faudrait que c'est tout février là D'accord. et en fait, il y a plein de choses qui vont se passer sur, Grenoble donc je me suis demandé Bah, si ça peut-être on a raté le coche pour cette mmh, année, mais bon, le film l'année existera toujours prochaine. l'an prochain, ouais. Oui, parce que c'est pas forcément des films, Mmh mh. récents, c'est plutôt des films, par rapport à des thématiques. Mmh. Alors, donc tu as écrit des films, donc, La fin de l'âge de fer, c'est considéré comme un film de science-fiction? Ouais, On peut anticipation, dire science-fiction. d'anticipation? Oui, ouais. Tu peux nous en parler, puis après tu pourras Mmh. nous dire un petit peu comment tu travailles au cinéma, puisque c'est des films pour le cinéma? Ouais, ouais, Oui, ouais. Bah, moi, je suis que scénariste, donc déjà, d'accord. je vais pas parler de réalisation, de mise en scène parce que ça, c'est pas la partie, qui me concerne trop. Donc c'est plus l'écriture. La fin de l'âge de fer, c'est, développer en secret dans des laboratoires un champignon capable de dévorer, tout élément métallique. Voilà et ce champignon,
se fait évader par quelqu'un d'un laboratoire et va commencer à manger tout ce qui contient des éléments métalliques. Bah, du coup, la civilisation s'écroule assez vite à partir du moment où on n'a plus de moyens de transport, de communication, que les bâtiments s'effondrent. De Voilà. canon, on n'a plus de canon, on n'a plus de missiles, On n'a c'est plus pas mal ça. d'ordinateur, on n'a plus Oui. ouais, ça c'est bien, mais on a aussi plus de trains, plus de lignes téléphoniques, voilà. Voilà et c'est traité, ce qu'on appelle, en cinéma le found footage, voilà, c'est comme le projet Blair Witch où on a trouvé une cassette, des gens qui ont filmé dans la forêt. Là, c'est un peu la même chose, c'est un montage de différentes sources, donc des extraits de journaux télévisés, d'émissions, de radio, de captation de débats à l'Assemblée nationale, et cetera, des Ah extraits oui. aussi de vidé donc c'est un montage, et finalement ça reprend un peu ce qu'on a fait dans Code, pas de code. Oui, D'ailleurs, c'est finalement, aussi oui. avec Clément Schneider avec Mmh. qui je l'ai coécrit, qu'il réalise. Donc voilà et c'est comment en fait des petits bouts de fragments, d'histoires qui font pas sens pris tout seuls, créer une histoire. Voilà et donc on voit les gens prendre conscience petit à petit de la catastrophe, la nier ou alors, fantasmer dessus plus que de raison et comment ça prend vie petit à petit. Ah mais bon, pour C'est l'instant, le film est tout juste fini, on l'a pas d'accord. encore divisé, Oui, diffusé, pardon. parce que dans l'écriture cinématographique, c'est une autre démarche alors finalement, comment c Ah bah, oui, oui, c'est pas la même façon d'aborder une histoire. Après, on s'y retrouve, enfin moi je m'y retrouve quand même, pas mal dans la mesure où en tant que romancière, je suis plutôt dans ce qu'on appelle les architectes, enfin voilà, qui ont tendance à faire des plans un peu à l'avance, ah oui. et à prévoir un peu où je vais. Bon, bah, c'est vrai que normalement, je fais les mêmes étapes en scénario. C'est d'abord, une version courte de l'histoire et ensuite comment on la segmente, un peu en séquences ou en chapitres, puis après comment on met tout ça en images ou en images mentales. Et justement, je suis assez curieuse parce que je me demande comment les auteurs écrivaient, Mmh. avant le cinéma. Ouais, il y a Et en fait, il y avait beaucoup de descriptions et est-ce que tu sens toi, est-ce que tu le sens toi, le fait du ciné enfin de l'image animée, comment comment elle elle influe, peut ouais. influencer ta Bah, ton il écriture? y a pas mal de façons. Il y a déjà, en fait, on baigne dans le cinéma, donc en fait, on est baigné d'images, vues et revues, qu'on va pouvoir, convoquer consciemment ou non quand on écrit, voilà, de la science-fiction, de la fantasy, voilà. J'ai été pas mal invitée à parler sur la ville de demain, donc les villes futuristes de bouquins de films de science enfin de films de science-fiction, donc les trucs à la Blade Runner, Mmh. 5e élément ou même dans les Star Wars. En fait, c'est des images de villes que les gens ont tellement vues qu'en fait, si on veut les convoquer dans un livre, finalement, on n'a qu'à faire, un petit lien vers, l'imaginaire, cinématographique Mmh. voilà, donc en fait, c'est de ça effectivement, les imaginaires se font co-construire entre le cinéma, et la littérature, ça, c'est une chose. Après, oui, comment on écrivait, avant d'avoir le cinéma, je ne sais pas. Clairement, si je peux, voilà, juste revenir à mon expérience à moi, hem, quand on écrit un scénario, voilà, le cinéma, c'est cher. Chaque scène compte, chaque scène, c'est beaucoup de sous, donc on fait pas des scènes pour rien en scénario. D'accord. Et ça, c'est un truc déjà un scénario, on fait toujours beaucoup de versions parce que tout le monde va donner un peu son avis dessus, tous les gens qui vont être amenés à le financer vont dire: «Oui, moi je vais donner des sous, mais si on va un peu plus dans cet angle et on le refait plein de fois» et cetera et cetera. Faire des scènes pour rien, c'est en général pas quelque chose qu'on fait trop. Donc c'est des scènes où on va juste, développer une situation, qui aura été faite avant, mais quasiment à l'identique. Non, en fait, une étape, puis une étape, puis une étape et les choses doivent être toujours dans une progression. Nécessité qu'on n'a pas forcément en littérature. Mmh. En scénario, on n'a pas besoin d'avoir les états, intérieurs des personnages. Ça, c'est le taf des comédiens et du metteur en scène avec eux. Donc en fait, on met des indications de jeu, mais Ah on oui. on s'arrête là, en fait. On va pas faire une vraie description des états d'âme parce qu'en fait, ça sert à rien. Le scénario, c'est un outil technique qui est à destination de l'équipe, en fait. Donc autant, les décorateurs que l'ingé son, que les comédiens, que tout le monde, en fait. Donc c'est un outil. Je vais un peu dans tous les sens, hein, mais donc ça, c'est aussi un truc, qu'il faut prendre conscience en tant que scénariste, c'est on propose un point de départ et l'œuvre, c'est le film, c'est pas le scénario. D'accord. Contrairement, Oui, oui.
contrairement Mmh. à un roman, quoi. Oui, tout à fait. Voilà, donc voilà, on laisse dans le scénario, on laisse moins de place au gras, je pense on développe beaucoup plus peut-être l'art de l'ellipse. C'est quelque chose de très cinématographique. L'ellipse, on passe d'un truc et hop, on est plus loin dans le temps, dans l'espace. Littérature, on va spontanément avoir tendance à plus lier les choses dans le fondu, enchaîner des mots. Mmh. Quoi d'autre? Voilà, et le visuel, je pense que c'est un vrai truc. Il y a une obsession, je pense, dans la littérature actuelle et qui, je pense, est alimentée par le cinéma, c'est vraiment show don't tell, enfin, ce qu'on s'entend Mmh. répéter, comme s'il fallait, que montrer des images, décrire des images. Heu, oui et non, en fait, c'est voilà, c'est comme tout, c'est un équilibre à trouver. Effectivement, bosser, pour le cinéma où en fait Ah, on écrit des merci. futurs ah oui, je tapais sur un truc. On écrit des futures images, aide quand on passe à la littérature à se rappeler que en fait, à quoi ça ressemble concrètement ce qui se passe là. Voilà, penser décor, penser son, penser, bah, alors odeur, pas forcément, mais voilà, penser visuel, quoi. Mais voilà, faut pas non plus tomber dans ce piège, de se dire que la littérature doit être purement visuelle et purement show don't tell, sinon je pense qu'on s'appauvrit aussi un petit peu. Et donc, ç ça te oui, ça te fait quand même des écritures différentes parce que finalement ton scénario, quand tu vois le film, quand au moment où il est projeté par, et vraiment là, on peut plus y toucher, ça y est, il Mmh. est terminé, s tu peux ne pas te retrouver ou tu te rends compte que tu n'étais qu'une pièce dans le rouage Je alors suis que on est membre d'une équipe en fait, voilà. d'accord. On est membre d'une équipe, mais au final, voilà, tous les gens qui vont contribuer au résultat final, voilà, ont, ont une part, alors voilà, égale, pas égale, je sais pas en fait, mais on c'est un travail collectif en fait, le cinéma, pas l'écriture. Enfin l'écriture si, on peut faire des expériences collectives. Voilà, après on s'y retrouve ou pas, bah, au même titre que je sais pas, que les gens qui vont faire, le décor, vont se dire: «Ah ouais, alors j'avais fait un super décor, mais ils l'ont filmé n'importe comment» ou «Ah j'avais fait des costumes intelligents, mais finalement ils ont changé des trucs à la dernière seconde». Bah, c'est un peu la même chose, quoi. Ah oui, il y a des frustrations à gérer Bien peut-être? sûr, oui, oui, il y a des Oui. frustrations à gérer et puis, bah, oui, le fait qu'on a l'impression, là, il y a cette confusion de c'est mon histoire, c'est mes dialogues, ça devrait être beaucoup moi, mais en fait non, c'est il y a tous. Donc il y a un truc d'humilité, je pense, dans le scénario qu'il faut, qu'arriver à avoir, qui est, pour, se rendre la vie plus simple aussi et pour, rendre justice à tous ceux qui bossent sur le film. Mais pour toi, en tant que rédactrice, du coup, ouais, on va dire, quelqu'un qui écrit, tu tu continues, tu penses que tu continueras dans les 2 branches? Du coup, là, c'est, Oui, oui, bah, en fait, en ce moment, là, depuis, 4 ans, 4 5 ans, je fais plus de romans et nouvelles parce que juste j'ai eu beaucoup de demandes, beaucoup de projets qui se sont mmh, enchaînés, donc j'ai fait moins de scénarios, heu et en même temps, là, je me rends bien compte que le côté collectif, me manque, oui, sachant que moi, je mets pas spécialement les pieds sur les tournages, ça me ça m'intéresse pas, mais voilà, d'écrire à plusieurs, à 2 3 avoir, voilà, ce côté, qui peut être stimulant de faire plein de versions parce que, bon, des fois, c'est épuisant, mais des fois aussi, ça permet de vraiment aller au bout du bout des choses, de vraiment d'explorer plusieurs façons, donc mmh. ça me manque aussi, donc voilà, là, je vais essayer de me remettre à quelques projets de scénario dans l'année aussi, Bah, là, on ne a serait-ce que pour bosser à plusieurs, en fait, parce que voilà, c'est agréable. mais du coup, film d'argile, donc argile comme, comme la matière, Comme la matière, alors comme ça, la matière, je sais c'est, vous êtes pas spécifiquement tourné vers l'imaginaire? non, non, non. Alors film Argile au début, c'était le nom d'un personnage dans le tout premier court-métrage qu'on avait fait, en étant étudiant. Puis bon après on a un petit peu, étoffé le truc en disant: «Oui, c'est la matière qu'on modèle, machin», voilà, mais à l'origine, c'était le nom d'un personnage. Non, on n'est pas du tout spécialisé dans l'imaginaire, déjà parce qu'en France, c'est pas si simple de produire, de la SF, Ah sans oui. parler de fantasy. Voilà, il y a des réticences de la part des financeurs, voilà, on n'est pas un grand pays du film de SF. Mais on en fait. On a fait aussi pas mal de films historiques, enfin voilà, des films en costume,
Oui, Notre celui qui a été primé voilà, notre plus d'ailleurs. jolie réussite, c'était, un film qui s'appelait, Un violent désir de bonheur, qui était dans une des sélections de Cannes. Alors la sélection des films, indés, fauchés, d'auteur, mais voilà, qui s'appelait Un violent désir de bonheur, donc qui se passe pendant la Révolution française, en Provence, voilà. Mais finalement, en fait, entre le film historique et la fantasy ou la SF, il y a quelque chose qui se recoupe parce qu'en fait, écrire des choses qui se passent dans le passé, on n'y était pas, donc à un moment, il y a une part Non? d'invention, il y a une part de choix et donc en fait, ça se rejoint un peu, quoi, en termes de démarche. Mais justement, là, on arrive au bout de notre heure Oui. et j'ai est-ce que tu aurais encore des choses, à nous dire sur en fait, si, un aspect qui est intéressant dans ton écriture et d'ailleurs dans le film aussi puisque c'est par rapport au au futur, par rapport à Mmh. l'écologie, par rapport est-ce que ça te donne des idées d'écriture ou est-ce que c'est juste un sujet, est-ce Ah, tu dirais, est-ce que les préoccupations climatiques me donnent envie d'écrire? Bah, oui, c'est pas qu'elles me donnent envie d'écrire, c'est elle te que pousse à écrire peut-être, je non? sais pas si c'est un moteur ou il y a même pas vraiment le choix, en fait. Enfin, je vois pas Mmh, comment on peut parler de notre présent ou de notre futur, à moyen terme sans prendre ça en compte, en fait. Heu enfin, ça c'est pas un élément dont on peut dire: «Ah bah non, je vais le laisser à côté». Enfin, je pense que c'est presque immoral, en fait, et j'emploie vraiment un mot un peu fort, de dire: «Ah bah, je vais écrire quelque chose qui se passe de nos jours ou dans les 30, 40, 50, 100 prochaines années où il y a pas de dérèglement climatique». En fait, non, c'est un mensonge, en fait. mmh, C'est On peut pas faire ça, donc à partir oui, si on se projette dans de la SF très, très lointaine, on peut imaginer, dire: «OK, en fait, ça a été résolu, on a trouvé la solution, on s'en est sorti». Bon, bah, en vrai, il y a aucun souci, pourquoi pas? Mais à partir du moment où on parle de maintenant ou de bientôt, je vois pas comment on peut se permettre de ne pas en parler ou de ne pas le prendre en compte, en fait. Donc c'est forcément central. d'accord. Mmh. Bah, écoute, on et pour terminer, en fait, je voulais te demander sur quoi travailles-tu en ce moment? Quels sont tes projets? Ah Parce bah, que là, tu as dit que tu voulais retourner au cinéma, donc est-ce que tu as un bah, roman, non, non, alors en cinéma, oui, j'ai envie d'y retourner, mais Mmh, plus par envie de bosser en équipe, ouais, je mmh. sais Ouais, pas c'est du ce que coup, tu voilà, disais. je vais relancer un projet, Mmh, avec Clément Schneider probablement, mais je sais pas sur quoi, ni quand. Sinon en roman, oui, j'ai plusieurs projets, un projet d'anticipation très expérimental, sur une histoire enfin c'est pas l enfin, sur la question de la perception non humaine, on va dire, voilà, ah oui. hybride homme-animal, voilà, comment retranscrire par écrit une perception non humaine, du monde. Voilà, je retourne un petit peu à mes vieilles amours de la fantaisie en relançant, pour le coup vraiment en arrière-plan, quoi. C'est sans pression, de publication, si je mets 5 ans à l'écrire, je m'en Mmh, fous. Voilà, donc je relance, un diptyque de fantaisie, à tendance western, voilà. ouais, Heu, oui. voilà, et puis un autre projet de SF aussi. Enfin bon, j'ai pas mal de projets simultanément, mais avant je m'interdisais de papillonner, sur mes projets et là, je trouve qu'en fait, c'est assez confortable de bosser le matin sur un truc, l'après-midi sur un autre, Ah oui, quand c'est je pas mal. sature sur un non, mais quand je sature sur un Mmh, parce qu'en fait, moi j'écris à plein temps, j'ai pas d'autres mmh, métiers à côté et en fait, on peut pas enfin, écrire, être dans la rédaction pure de l'histoire, de 8h30 du matin, jusqu'à 16h ou 17h le soir, c'est pas possible. Donc il y a non, plusieurs aspects de l'écriture. Il y a écrire, il y a lire, heu, des choses connectées directement ou non avec ce dont on va écrire, prendre des notes, faire des plans, juste se poser et noter vaguement des idées, taper au propre, lire. Enfin, il y a plein d'aspects de l'écriture, voilà. Donc pouvoir avoir plusieurs projets qui sont pas totalement au même stade d'écriture, c'est pas mal. Ça permet de passer de l'un à l'autre, surtout dans des styles un peu différents. ouais, mais c'est très fort ça, parce que c'est pas évident de pas se perdre dans les projets. Mmh. Oh ben, là, ils sont suffisamment Mmh, différents pour pas mmh. se court-circuiter, en fait, donc ça va. Et tu écris, là, tu as une question qui me vient encore. Ouais, Tu te renseignes, tu as de la documentation à manipuler ou tu crées, tu as quelques éléments? c'est très variable, en Mmh, fait. Pour mon précédent cycle de fantaisie, Loin des Îles Mauves, qui se passe,
dans une ambiance, scandinave, baltique, médiévale, avec des histoires de chasse à la baleine et cetera. Je m'étais pas mal renseignée, voilà, Mmh. j'avais des choses sur la pêche enfin la pêche à la les différentes pêches à la baleine, sur, la navigation, voilà, là, j'avais fait un taf de documentation en amont. C'est il y a j'ai pas de règle, voilà, je sais qu'en faire trop, pour moi, est un risque. Bah, pour moi, c'est pas forcément dans l'absolu, Mmh. parce qu'il y a le risque, la tentation de vouloir mettre tout ce qu'on a trouvé. Ah oui, Voilà, mais c'est effectivement une discipline ça aussi. voilà, donc Ouais. et que, bah, on peut une bonne fiction n'est pas nécessairement un documentaire. C'est bien Mmh. de savoir, quelle est la réalité pour pouvoir s'en éloigner ou pas ensuite. Mais voilà, donc non, j'ai pas vraiment de règles, ça dépend des sujets, en fait. Ah oui, parce que c'est enfin, en science-fiction, effectivement, tu as peut-être plus de liberté, Ouais, c'est vraiment, enfin, liberté dans le sens où tu n'as pas effectivement de tu es plus maître du royaume, quoi, peut-être oui, ouais, peut-être, ouais. que dans en tout cas, c'était un vraiment un merci de ce beau moment d'échange, en Eh tout ben non, cas. c'était super, merci, ça passe vite. Ça passe vite, effectivement. On a encore plein de choses à dire. En tout cas, Non, surtout, bah, il faut que on se te lire, recroisera. hein. Les Essaims donc de chez Robert Laffont, qui est vraiment un roman de science-fiction, un space opéra très, très original et le mot original n'est pas galvaudé parce que c'est vrai que tu nous emmènes, on sait pas trop où et puis finalement on se laisse prendre et puis c'est assez et puis Quartier Libre, moi je l'adore d'autant plus que j'ai regardé sur la carte où était cette avenue Gallieni, je me dis: «C'est pas très loin de chez moi». Ouais, bah, non, non. Effectivement, il y a la rivière qui risque de Mmh, déborder. c'est ça, on n'est Mais pas loin. c'est voilà. Bah, écoute, je te remercie Eh bah, beaucoup, merci à Chloé toi, Chevalier et puis à très à bientôt une en tout cas. prochaine. Voilà, au Eh revoir. bah, bonne soirée. Merci. Ciao. Ciao.